Vendredi dans la soirée, un homme qui marchait sur la Save Express a été percuté par un véhicule au niveau du pont de l'Asvico à Païta. Très grièvement blessé, le piéton avait été conduit au Medipôle pour y être soigné. Malheureusement, l'homme n'a pas survécu à ses blessures samedi. Le conducteur, lui, n'était pas alcoolisé au moment des faits. Une enquête a été ouverte par les forces de l'ordre. Ce dimanche, un homme qui était en train de pêcher a été attaqué par un requin au large de la tribu de Naketi à Canala. Blessé au mollet, l'homme a été emmené au dispensaire de Canala pour y recevoir les premiers soins avant d'être évacué au Medipôle. Ses jours ne sont toutefois pas en danger. Selon la victime, le squale était de grande envergure. À la suite du prélèvement de 24 requins menés par la province sud ces dernières semaines, le Sénat coutumier et les 8 conseils coutumiers ont exprimé leur mécontentement dans un communiqué de presse publié lundi. Ils demandent donc qu'une étude approfondie soit menée pour une meilleure compréhension entre l'homme et la nature et ainsi préconiser des mesures appropriées. D'après l'instance coutumière, cette campagne de prélèvement est une grave atteinte à l'écologie. Mercredi dernier, à Poindimier, un homme de 31 ans était rentré dans l'enceinte d'une école avant de tirer un coup de fusil et de frapper sa compagne à plusieurs reprises. L'auteur des faits a été présenté au procureur de la République, Yves Dupas, ce mardi. Il est poursuivi pour violence volontaire aggravée, dégradation du bien d'autrui, séquestration ou encore enlèvement. Il encourt une peine de 10 ans de prison et sera jugé le 15 juin prochain. Lundi, 140 employés de la SLN avaient entamé un mouvement de grève sur le site de Doniambo sous l'impulsion du syndicat général des travailleurs des industries. Le syndicat demandait la mise en place de nouvelles embauches à l'usine. Mercredi, le syndicat et la direction de la SLN ont signé un protocole de fin de conflit débouchant sur une cinquantaine d'embauches. Une formation de 15 ouvriers métallurgistes réservée aux candidats sans diplôme sera également remise en place en juillet prochain. À Lifou, jeudi, l'Assemblée de la province des Îles a adopté un budget supplémentaire pour la collectivité, un budget à hauteur de 2,7 milliards de francs. L'Assemblée a également décidé de sa répartition. 1,9 milliard sera dédié à l'investissement et 798 millions au fonctionnement de la province des Îles. Devant le tribunal correctionnel de Nouméa, ce vendredi, un homme de 41 ans comparaissait pour des atteintes sexuelles sur des mineurs. Les faits se seraient déroulés entre 2006 et 2007 à Pau et Tarascon, mais également pour des faits de corruption de mineurs entre 2011 et 2015 à Nouméa. Le moniteur d'escalade aurait profité de son statut pour approcher les adolescentes.